Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maïsto. Bonjour ma chère Clémence, comment allez-vous? Oui, très bien, nous sommes très heureux de vous entendre. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur tocsin, ancien patron de Sud Radio. Quel est votre sujet du jour? Vous vous multipliez en plus, alors ça va être du bonheur puissance 1000. Alors le sujet du jour, c'est, je voudrais vous parler de la réception avec tapis rouge, s'il vous plaît, Ah oui. d'Ahmad El-Shara par Emmanuel Macron. Une faute, une lourde faute politique, morale, culturelle et j'allais dire un peu ontologique, hein. Il fait toujours les mauvais choix, Emmanuel Macron. On l'a vu, effectivement, là, vous venez d'en parler, votre précédent intervenant, devant la Grande Loge de France, qui s'était distingué comme le Grand Orient, une maison que j'ai bien connue, hein, dont je me suis déjà expliqué, que j'ai quittée, parce que, évidemment, elle ne correspondait plus tout à fait, plus du tout même, aux grandes ambitions qu'elle développait. Elle a enfoncé les Gilets jaunes, elle a défendu Macron alors que les gens étaient éborgnés, et elle est toujours du côté du manche, et elle essaie maintenant d'influencer, même si elle n'a plus vraiment d'influence, on la fantasme beaucoup, mais enfin c'est devenu une espèce de club bourgeois, de club mondain. Alors, on peut comprendre, sans être dans le pur et le sans tâche, hein, que Monsieur Macron ou que la France, ça fait toujours bizarre de dire la France, Monsieur Macron, ces deux notions accolées, c'est comme un oxymore. Et en fait, on comprend qu'un chef d'État doive parler à tout le monde et que c'est pas un concours de pureté. Oui, sauf que entre parler, faire de la diplomatie dans la discrétion, sinon le secret, dans la discrétion qui convient, avec la hauteur de vue qui convient, c'est pas tout à fait la même chose que de dérouler le tapis rouge. Parce que Ahmad El-Shara, n'oublions pas que c'est Al-Qaïda en Irak, c'est l'État islamique en Irak, le Front al-Nosra, le Hayat Tahrir al-Sham aujourd'hui, qui est une organisation terroriste. Et sauf si ça m'a échappé, je l'ai lu nulle part, que Ahmad El-Shara, de son nom Abou Mohamed El-Joulani, de son nom de guerre, avait renoncé au terrorisme. Alors, le signal envoyé, il est terrible, parce qu'au moment où, évidemment, il y a beaucoup de débats sur les religions, et où M. Retailleau s'est fait un peu le champion de la lutte, je vais dire anti-islamisme, mais même anti-islam, puisqu'il élargit, on voit bien un peu, on voit qu'il est en campagne pour la présidence de son parti, donc il en rajoute beaucoup. Et, dans un pays laïque, on voit M. Macron s'agiter beaucoup, aller devant la Grande Loge de France, aller influencer, soi-disant, au Vatican, comme si voilà, il allait pouvoir nommer le pape dans le conclave, c'était le conclave à lui seul. Et le signal est très mauvais, parce que finalement, comme l'a fait avant lui Emmanuel Sarkozy, vous voyez comme quoi les lapsus sont révélateurs. Nicolas Sarkozy, avec Muammar Kadhafi, euh, il a réhabilité Kadhafi, c'était en 2007, je travaillais à quelques encablures, dans le concert international, alors qu'il était au banc des nations. Kadhafi, il devait nous acheter des centrales nucléaires, des avions, des usines, on allait soudain être riche, et il allait bien sûr atteindre les rives de la démocratie. Il y avait même des députés, Patrick Ollier, qui lui apportaient l'esprit des lois de Montesquieu, disant il a changé, il s'appelait mon frère, etc. Tout ça est quand même une honte. La France n'est pas un paillasson. Et vous voyez, c'est une prime qui est donnée finalement à l'islamisme, au terrorisme, alors qu'on devrait pouvoir, je dois dire, donner une place convenable aux religieux qui acceptent les lois de la République et qui se comportent tels des vrais Français à part entière, quoi, je dirais. Et là, quel est le signal donné? Que dire après à tous les gens qui sont dans le séparatisme dès lors qu'on déroule le tapis rouge à un djihadiste qui a du sang Oui. sur les mains? Je continue brièvement pour dire que, selon tous les observateurs sur le terrain, il y a pratiquement, depuis qu'il a fait son coup d'État, loin de moi l'idée de défendre Bachar al-Assad, qui était un régime épouvantable, tout le monde s'accorde là-dessus. Mais il y a
un massacre des minorités alaouites, les Druzes, quelques chrétiens, mais les chrétiens sont terrorisés parce qu'ils disent « nous sommes les prochains sur la liste », et à tout le moins, si ce n'est pas lui qui les commandite, qui les organise, ces massacres, il les laisse perdurer. Et on est dans l'ambiguïté. Alors que M. Macron le reçoive, pas comme il le dit aujourd'hui avec le communiqué de l'Élysée, il va lui faire les gros yeux comme le bouillon dans le petit Nicolas, et il va lui dire attention, hein, la démocratie, etc. Nous, la France, en fait, tout ça, c'est de la farce. On discute, on voit effectivement si il va s'amender, quels sont les projets, on regarde un petit peu, on laisse un peu de temps, et à ce moment-là, on peut éventuellement remettre des relations entre les deux pays. Mais voyez-vous, si M. Macron fait ça, c'est parce qu'il lui faut une victoire. Et oui. Il lui faut à son tableau, et il n'en a aucune, ni avec les États-Unis, où il a été balayé d'un revers de la main par Donald Trump, qui le prend pour quantité négligeable, ni par la Russie de Poutine. On se souvient tous de cette image symbolique terrible, hein, avec une table de 10 mètres de long, avec M. Macron à l'autre bout de la table, et quelques jours après, Poutine parlant avec des dirigeants du monde entier, notamment de ce sud, de ce grand sud, de ce sud global, comme on dit, était autour d'un petit guéridon de 80 cm de diamètre. Donc, il veut absolument, M. Macron, une victoire. Il veut peser à nouveau. Il veut que la France pèse à nouveau à l'international. Mais il se trompe chaque fois. Il a laissé faire ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe à Gaza, pardon, avec le pouvoir israélien. Et maintenant, nous avons M. Barrot, M. Macron qui disent « Oh, bon, c'est pas acceptable ». Mais Gaza est rasé au 4/5e. Oui. Et M. Netanyahou a dit hier, Oui. je l'avais dit quelques jours avant, nous allons raser Gaza. Il n'y aura plus de Gaza, la bande de Gaza n'existera Oui. plus. Et ils font semblant de protester. Donc voilà, vous voyez, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Monsieur Macron ne peut pas produire d'autres résultats que ceux qu'il produit en France. Ils sont catastrophiques. Et plutôt que d'aller faire le beau au Vatican en prétendant influencer sur la nomination du pape, il ferait mieux de se soucier du sort des Français de toute confession, des agnostiques et des laïcs en France et des chrétiens en Orient. Ouais. Là, on pourrait dire qu'il a un rôle important. Malheureusement, il en est bien incapable. Merci beaucoup Didier Maïs. Je rappelle, ancien patron de Sud Radio et chroniqueur Tocsin pour ce coup de gueule tout de suite. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.